Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce RB Leipzig PSG, match nul un but partout, c'était le deuxième et dernier match de préparation du PSG, une préparation qui a commencé le 7 août, qui s'est terminée le 10 août. Pour une saison où on va avoir plein de matchs, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs l'été 2025. D'accord, et on a fait que deux matchs de prépa, voilà. C'est la fin, terminé, goodbye. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec deux recrues, Neves et Pacho, trois avec Safonov si on veut, mais ceux qui vont avoir vraiment un impact, comment dire, immédiat en quelque sorte sur l'effectif. Pour moi, ça va être Neves et Pacho. On va en parler de ça de toute façon, on va en parler. Maintenant, le match en lui-même, un but partout du coup, avec Gonzalo Ramos qui a marqué un but à la 70e et qui a répondu à Loïs Openda, buteur à la 13e. Buteur sur un corner parce que oui, on ne résout toujours pas les problèmes qu'on a. Les corners, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive, c'était un problème de la saison dernière. C'est encore un problème cette saison. Ça démarre en tout cas comme étant un problème. Peut-être que ça se réglera de X ou Y manière au bout d'un moment, mais pour le moment, force est de constater que ça ne se règle pas du tout. Donc inquiet pour ce début de saison. Rassuré quand même par la deuxième mi-temps qu'on a fait, parce que c'est vrai que la première mi-temps, on a quand même une attaque Mbaye, Colomuani, Asensio, qui n'est pas l'attaque qu'on aura. On se retrouve avec une attaque en deuxième mi-temps Dembélé, Ramos, Barcola, qui est beaucoup plus intéressante, qui apporte plus de danger, même si j'aurais bien aimé une meilleure prestation de Dembélé. On a un but de Ramos, on a Barcola qui est quand même pas mal, qui a fait quelques accélérations intéressantes. Voilà, donc on a plusieurs choses pas mal, mais on a les mêmes problèmes défensifs dans les airs. On a encore Milan Skriniar qui fait des passes en touche, qui recule, qui se fait sermonner par Pacho et Kangin Lee, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il fait rien, parce qu'il que des passes en arrière ou en retrait, pas de passes vers l'avant. Quand il les fait, ça finit en touche. Il est pas serein, Milan Skriniar. C'est pas un mauvais défenseur. Regardez ce qu'il a fait en Serie A avec l'Inter. C'est pas un mauvais défenseur. C'est juste qu'à Paris, ça marche pas. Et il faut le vendre. Mais on lui a proposé un très gros salaire, donc ben on le vendra pas. Ou alors on le vendra difficilement avec. Après, on l'a amené libre, hein, on l'a acheté libre, donc voilà. Mais limite, après, c'est pour 5 ans de contrat, donc je pense pas que si jamais on va le vendre, si jamais on le vend bientôt, on le vendra pas libre. Mais si jamais on le vend vraiment, je pense qu'il y a un monde où on le vend libre dans 4 ans, hein. Parce que là, c'est. Je sais pas qui le veut, peut-être les équipes d'Arabie Saoudite peut-être le voudraient, les équipes de Saudi Pro League. Mais en tout cas, là, ça va commencer à devenir compliqué. On va devoir se débarrasser de Skriniar, mais on n'y arrive pas. On a aussi Randall Colomuani, c'est assez compliqué. À chaque fois qu'il est dans le jeu, qu'il fait quelque chose dans le jeu, il n'y arrive pas. Les remises, il n'y arrive pas. Les passes, il n'y arrive pas. Les contrôles, il n'y arrive absolument pas. Même quand il est devant le but, il trouve le moyen de rater des grosses occasions. Donc c'est délicat. Malgré tout, voilà, on a de bonnes choses. On a Lee Kangin qui est très bon. On a Ibrahim Bay qui a certes fait un petit peu un. Bon, c'était un peu moins bien, je pense, lors de ce match-là contre Leipzig que contre Sturm Graz il y a 3 jours. Je l'ai trouvé meilleur mercredi qu'aujourd'hui, Ibrahim Bay. Mais il était bon quand même aujourd'hui. Il n'était pas dégueulasse. Il a quand même apporté un peu de danger. C'est juste qu'il a un petit peu de déchets dans le jeu aujourd'hui que mercredi. Mais c'était vraiment acceptable. C'était quand même largement acceptable comparé à ce que nous en sortissent Skriniar et Colomuani. Très clairement. Carlos Soler sur son rôle de latéral droit en phase offensive, il a quand même un petit peu apporté le danger, il a quand même fait quelques accélérations, c'est défensivement que c'est encore une fois compliqué. William Pacho, il a fait tout le travail de patron que devait faire Skriniar, c'est-à-dire que c'est lui-même qui déjà a engueulé Skriniar, il était carrément derrière lui pour anticiper de potentielles pertes de balles, c'est lui qui jouait vers l'avant, c'est lui qui négociait les bonnes passes, c'est lui qui négociait les interventions, on nous avait vendu un gars qui était pas si ouf de la tête. En vrai, ça passe. Il est pas si dégueulasse. Il est pas incroyable de la tête, mais il est pas nul non plus de la tête, visiblement, d'après ce que j'ai vu. Non, vraiment, moi, Pacho. Alors après, c'est son premier match. Ça se trouve, il va faire un peu de la merde sur la suite. Je l'espère pas, mais c'est une possibilité. Mais ce que j'ai vu de lui est bon. Ce que j'ai vu de lui est bon. Quant à Yoram Zagué sur le côté gauche, bah Yoram Zagué, pareil, a été bon. Et c'est pareil, mercredi, j'ai pas trop aimé son match contre Sturm Graz mercredi. Là, aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Offensivement, il a beaucoup plus apporté le danger. Les attaques passaient beaucoup par la gauche, que ce soit avec lui et Asensio ou lui et Mbaye, parce que Mbaye et Asensio permutaient, j'ai l'impression. L'un était à droite, l'autre était à gauche, et puis après l'autre passait à droite et l'un passait à gauche. Donc j'ai l'impression que ça permutait pas mal, mais voilà, Yoram Zagué était bon, même défensivement, il a fait quand même quelques tacles salvateurs.
Milieu de terrain, Zaïre Emery et Vitinha ne m'ont pas forcément marqué non plus, même si Vitinha a été plutôt bon, mais ils m'ont pas non plus marqué ni par une incroyable prestation, ni par une prestation totalement ratée. Lee Kangin a envoyé encore de bons ballons. Il n'était pas trop servi alors qu'il était sur le côté droit parce que, comme je l'ai dit, les attaques passaient par la gauche. Donc il n'était pas trop servi, mais quand il l'était, il envoyait de bons centres, de bons ballons piqués et tout et tout. Donc Lee Kangin, encore une fois, assez dangereux sur ce match et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner au cours de la saison 2024-2025. Et l'attaque, Mbaye, comme on en a parlé déjà. Asensio, plutôt discret, mais pas non plus dégueulasse. Et Kolomuani, on en a déjà parlé. Au niveau des remplaçants, El Hanash qui a fait un large meilleur match aujourd'hui que mercredi, un petit peu comme Yoram Zagué. Il était coupable mercredi sur le premier but autrichien. Là aujourd'hui, il était quand même largement meilleur, moins de pertes de balles, moins de déchets dans le jeu, beaucoup plus présent. Donc c'était pas mal. Marquinhos, je l'ai pas trop vu, mais c'était pas mal quand même. Mendes a fait pas mal d'accélération côté gauche, mais j'ai l'impression qu'il était quand même bien pris par Simakan. Je trouve que Simakan a fait un super match. Donc Mendes était bien pris par Simakan. Il a un peu eu de mal à se dépêtrer de Mohamed Simakan. Milieu de terrain, il y a eu Seni Mayoulou qui est rentré, qui a fait un bon match, qui est passeur décisif, il me semble, sur le but de Gonzalo Ramos. Joao Neves, assez discret, mais c'est son deuxième match, donc doucement, et même c'était pas dégueulasse non plus, c'était juste qu'il a été assez discret, mais ça passe. Est-ce que j'en ai oublié? Il me semble pas, enfin, en termes du milieu de terrain. Et en attaque, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos et Bradley Barcola. Bon, ça on en a déjà parlé. Dembélé, j'attendais un petit peu plus, mais ça allait. Ramos, buteur, et même au-delà de ça, il était quand même assez actif. Il a été dangereux autrefois que sur d'autres moments que son but, il a quand même été assez dangereux, Gonzalo Ramos. Et Bradley Barcola, plutôt dangereux lui aussi, même si Mendes avait été un petit peu plus libre face à Simakan, peut-être que Barcola aurait été un peu mieux servi aussi, peut-être. En tout cas, voilà, c'est un match un peu plus rassurant que contre Sturm Graz. C'est pas suffisant, ça c'est sûr, mais c'est mieux. C'est pas incroyablement mieux, mais c'est mieux. Maintenant, dans 6 jours, on va se déplacer au stade Océane pour affronter les Havrais. Va falloir qu'on fasse mieux, va falloir qu'on ait d'autres recrues. Pour moi, et je l'ai déjà dit dans le live et je le répète, on a 3 recrues à prendre. Un latéral qui peut jouer à gauche et à droite. La piste Ferdi Kadioglu, mais si vous trouvez quelqu'un d'autre, tant mieux pour vous. Moi, je suis pour Kadioglu, mais si vous trouvez quelqu'un d'autre, c'est bien aussi. Milieu offensif qui est capable de jouer ailier aussi, Bernardo Silva. Moi, je continue à croire en Bernardo Silva, qui a une clause à 58 millions d'euros, si les rumeurs sont exactes. Il a une clause libératoire à 58 millions, donc je comprends toujours pas qu'on l'ait pas levé. Et il peut jouer ailier droit, peut-être un peu ailier gauche aussi, même si sur Transfer Market, on dit pas qu'il peut jouer ailier gauche. Mais il me semble avoir déjà vu jouer ailier gauche et c'est pas dégueulasse non plus. Et un avant-centre. Moi, j'aimerais bien Victor Gyökeres du Sporting Portugal, qui a mis encore un but et une passe D hier lors de la reprise du championnat portugais. Mais si jamais c'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre, eh ben ce sera ce quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Mais un numéro 9. Parce que autant Ramos, je pense qu'il peut faire le taf et il nous l'a prouvé aujourd'hui, autant Kolomuani, ça devient compliqué. Et je pense que si tu dis clairement que Kolomuani, tu veux t'en débarrasser, t'auras moyen de trouver preneur. Regardez Dortmund qui était dessus au début du mercato, je pense que t'as vraiment moyen de vendre Kolomuani. T'as vraiment moyen de vendre Kolomuani si tu y crois. T'as vraiment moyen de le vendre, franchement. De le prêter au pire, un prêt avec option d'achat non obligatoire, un prêt sans option d'achat au pire, je sais pas. Mais t'as vraiment moyen de t'en délester, je pense que si tu le veux vraiment, t'as vraiment moyen de t'en délester. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout, hein, pas grand chose de plus à dire. Les 3 recrues qu'on doit prendre, les 3 profils, tout du moins, après si on recrute pas Kadioglu, Silva et Gyökeres, bon voilà, mais au moins les 3 profils, c'est un latéral autant à l'aise à gauche qu'à droite, un milieu offensif qui peut jouer ailier idéalement à gauche, mais à droite comme Bernardo Silva, ça peut suffire, et un avant-centre. Voilà, moi c'est les 3 profils que je veux absolument voir au PSG. Avant-centre, c'est pas urgent non plus. Pour moi, le plus urgent là, c'est le latéral. Le plus urgent, c'est le latéral. Quand la doublure de Mendes, c'est Solaire ou Yoram Zagué, c'est que tu dois absolument recruter. Dans tous les cas, quand la doublure d'Hakimi ou Mendes, c'est Solaire ou Zagué, peu importe de quel côté tu les mets, c'est que c'est pas possible. Nordi Mukiele, il a disparu de la circulation, Lucas Hernandez est blessé, Lucas Beraldo est blessé, Presnel Kimpembe est blessé, William Pacho vient d'arriver et vaut mieux le laisser en défense centrale parce qu'il est bon. Non, tu dois recruter un latéral absolument. C'est le plus urgent. Le reste, c'est bien, ce serait génial. Si jamais on le fait pas, c'est pas cool, mais c'est pas forcément urgent à 300%.
pense que tu as moyen de te débrouiller en ailier avec Dembélé, Asensio, Barcola et peut-être Kangin Lee et Kolomuani qui font un peu la rotation. C'est pas l'idéal, c'est absolument pas l'idéal. Et si tu peux recruter quelqu'un d'autre, fais-le au plus vite. Mais c'est pas urgent autant que le poste de latéral, au moins à mon sens. Et pour le poste d'avant-centre, pareil, Ramos, Kolomuani, je pense que t'as moyen de le. T'as moyen. C'est pas l'idéal du tout, mais t'as moyen. Mais c'est vraiment pour moi le poste de latéral, ça me fait flipper. Donc il faut absolument qu'on recrute un latéral en plus, autant à l'aise à gauche qu'à droite, parce que moi je croyais qu'on devait recruter un latéral gauche et que défenseur, enfin s'il était à l'aise à droite, tant mieux, mais c'est pas ouf non plus, parce que t'avais Hakimi et Mukiele, mais j'avais tort. J'avais tort parce que Luis Enrique ne compte pas sur Mukiele. Luis Enrique ne compte absolument pas sur Nordi Mukiele, donc il va falloir qu'on recrute un mec, un latéral, qui soit bon à gauche et bon à droite. Peu importe quel est son poste principal, si c'est un latéral droit de métier qui peut jouer à gauche ou un latéral gauche de métier qui peut jouer à droite, peu importe, tant qu'il est à l'aise sur les deux côtés, ça me va. En sachant que ce sera une doublure, parce que Hakimi et Mendes sont les titulaires du moment. Après, si le gars parvient à dépasser l'un des deux, tant mieux. Mais pour le moment, il viendrait en tant que doublure. Donc s'il est plus à l'aise sur un côté que sur l'autre, voilà. Mais j'aimerais qu'il soit quand même à l'aise sur les deux côtés. Et c'est pour ça que Ferdi Kadioglu, pour moi, ça peut être vraiment une bonne piste. Ça peut être vraiment une bonne piste. Bon, ben les gars, moi je vous dis c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Je crois qu'il reste environ 12 abonnés. 10, une dizaine d'abonnés avant qu'on atteigne la barre des 800. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le débrief vous plaît. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais likez, abonnez-vous, partagez, c'est super, c'est cool. Mais le plus important c'est commenter. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur cette rencontre, sur mon débrief. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un un peu moins bon que ce que je l'ai dit? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un un peu meilleur que ce que je l'ai dit? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Rendez-vous lundi, certainement lundi, pour un nouvel épisode de Je vous présente des disciplines paralympiques. Salut tout le monde!